Bonjour, bonjour, voilà. Aujourd'hui, je vois les gens du nouveau candidat, vu qu'ils n'ont plus rien à dire, ils sont en train de rentrer dans l'histoire de qui est vrai ivoirien, qui n'est pas vrai ivoirien. Et ça crée une polémique où on dit non, les gens de l'Ouest viennent du Libéria et Santé s'est sorti ici. Vous savez, ça là, c'est les manigances qui vont plus prendre. Voilà, ça va plus prendre. Parce que mine de rien, comme je le dis, je parle à mes frères du Nord. Ne répondez plus à ce genre de bassesse, au fait. Ne répondez plus à ce genre de bassesse. Parce que quand vous discutez avec des gens qui sont illettrés, des gens qui veulent tout faire, c'est-à-dire trouver toutes les stratégies pour pouvoir mélanger la Côte d'Ivoire, ne vous rabaissez pas. Vaquez à vos occupations. Parce que sans vous, les djoulas, là, en Côte d'Ivoire, ils ne mangent pas. Comme on le veut, que ça plaise ou pas. Voilà. Parce que moi, j'ai dit un truc aujourd'hui. Depuis nous sommes petits, là, depuis nous sommes petits, les djoulas ont toujours été riches. Parce que les djoulas ont toujours été des commerçants. Aujourd'hui, là, tu te réveilles le matin, à 4 h du matin, ce sont les femmes du là, tu vois, donc, en train de partir au marché gros pour aller attendre les camions pour pouvoir décharger le vivrier, pour pouvoir aller sur les différents marchés d'Abidjan. Même on dit l'Orodougou, voilà, l'Orodougou, là, ce sont les femmes du là qui ont commencé, c'est-à-dire se promènent pour aller jusqu'à dans les fins fonds des villages, aller prendre le vivrier pour venir vendre sur les marchés d'Abidjan. Donc, pendant que les femmes du là, pendant que les jeunes filles, même actuellement, même pendant que les jeunes filles du là sont versées au forum, souvent même, on les poursuit tous les matins. Les agents municipaux là, les poursuivent tous les matins. Elles mettent pagne à terre, elles mettent bout d'oreille 5 000. Elles vendent au fur et à mesure que demain, tu vois, elles font magasin. Pendant qu'elles sont en train de se battre chaque matin pour aller chercher quelque chose pour vendre, pour pouvoir économiser, faire leur tontine là. Nos soeurs de l'Ouest là, elles sont couchées dans la maison. C'est-à-dire que des filles, non, Côte d'Ivoire est dû, c'est nous, le pays doit compter sur nous là. Vous dormez jusqu'à 10 h. C'est la nuit, vous sortez pour aller vous asseoir dans le maquis, pour fumer, pour vous asseoir sur pied des garçons. Mais quand on parle aujourd'hui, vous allez vous lever pour insulter les femmes du là. En tout cas, franchement, si quelqu'un doit insulter femme du là, c'est femme Baoulé. Voilà. Parce que femme Baoulé, c'est se bat comme femme du là. Mais les filles de l'Ouest, vous n'avez même pas le droit même de hausser le ton sur en tout cas en matière de qui se bat en Côte d'Ivoire ici, qui est autonome en Côte d'Ivoire ici. Vous, les femmes de l'Ouest, vous n'avez même pas le droit. Même les gens de l'Ouest, vous n'avez pas le droit parce que vous ne faites rien. Vous êtes tous des paresseux. Votre zone là-bas, on appelle ça la boue du cacao. Mais vous êtes les plus pauvres de Côte d'Ivoire. Votre type, là, il est venu, il a fait une décennie, il a fait 10 ans. Même le pont de Diglo n'a pas pu changer. Même le pont de Diglo qui a été fait depuis Oufoué, il n'a pas pu changer. Asseyez-vous, au lieu de venir raconter du n'importe quoi, vous partez sur les WhatsApp et les Google, vous tapez non, qu'est-ce qu'Alassane a fait, qu'est-ce que Gbagbo n'a pas fait. Non. Asseyez-vous, prenez bic et feuille. Et puis regardez dans votre zone à l'ouest là. Qu'est-ce que Gbagbo a fait en 10 ans? Écrivez ce que Gbagbo a fait en 10 ans et puis écrivez ce que Alassane a fait depuis qu'il est venu au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Commencez par le pont de Diglo. On est là, nous on n'est plus dans les histoires de oh, telle personne a fait si. Non, nous on veut du concret. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. La population n'a jamais vu clair dans le fait de gouvernement. Et puis votre histoire de non, la Côte d'Ivoire doit 2300 milliards, 2700 milliards de dollars au FMI. Que non, nous sommes trop endettés. Les États-Unis doivent 36,6 trillions de milliards. 36,6 trillions de milliards. Tapez trillion. Trillion, c'est-à-dire que tu dois en milliards. C'est-à-dire que eux là, ils sont surendettés. Après les États-Unis, c'est la Chine. C'est-à-dire que les pays, vous voyez, vous les appelez puissance là. Puissance mondiale là. Ils doivent en trillions de milliards. Donc, ce n'est pas 2 milliards de dollars de la Côte d'Ivoire qui a fait que tu... vous avez déjà vu, on ne prend pas crédit pour travailler. C'est quel pays, même si les États-Unis prennent crédit jusqu'à... C'est-à-dire eux, ils sont les plus endettés du monde. Mais vous courez pour aller chez eux là-bas. Donc, les gens de l'Ouest, comme je dis là, au lieu de trop bavarder là, cherchez à voir les petites places de forêt qui restent chez vous, qui vous appartiennent encore là. Montez des trucs, faites des champs, faites café, faites cacao. Parce qu'on vous appelle la boucle du cacao. Donc, normalement, là, vous devez être les plus riches de Côte d'Ivoire. Au lieu de vous en prendre au Djoula, là, cherchez à travailler. Parce que les Djoula, les gens du Nord, ce sont des gens qui travaillent. Ce sont des femmes courageuses et des hommes courageux. Donc, ne mettez pas votre frustration là sur eux. Les Djoula, richesse des Djoula, ça n'a pas commencé sur Alassane Ouattara. Depuis Oufoué, les Djoula ont toujours été riches dans ce pays-là. Donc, posez-vous la question, pourquoi les Djoula sont riches? Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc, au lieu de dormir, les filles de l'Ouest, là, au lieu de dormir, vous réveillez à 10 h pour venir chez gens à checker et puis aller vous asseoir dans le maquis pour boire. Là. Changez de mentalité. Voilà. Parce que pendant que la fille du Lanté cherchait, comme il y a avoir 50 000 pour aller prendre marchandises à Djamé, là, vous êtes en train de chercher qui a gros kiki dans le quartier.
qui s'est fait 11 coups dans le quartier. Ça, c'est votre comportement, ça, les filles de l'Ouest, là. Quand vous êtes assises dans le quartier, là. Et puis vos frères de l'Ouest, là, c'est eux qui sont toujours assis, en train de jouer dame, en train de dire, il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Si tu en vas, mais on ne te donne pas. Oh, quand on dit, non, il faut aller déposer tes dossiers dans tel, ils ne vont pas me prendre. Pendant que les djoulas sont en train de s'en sortir. Parce que comme on dit là, vous avez dit que ce sont les djoulas. Parce qu'un jour, vous allez vous lever là. Vous allez dire que les baoulés même ne sont pas ivoiriens. Donc, comme je dis, arrêtez. Nous, on veut du concret. On ne veut plus les discours inutiles des gens qui parlent et puis on n'entend plus. On est notre ami du Cameroun là. On est fatigué.